Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une constellation que j'ai faite sur comment accueillir pleinement l'abondance financière au sein de mon projet. Alors, Cocorico, célébration, Youpla Boom, c'était la toute première fois que j'accompagnais un projet au Canada. Donc je remercie le bouche à oreille qui fait que voilà, une constellation en virtuel avec Québec a été mise en place au service d'un magnifique projet qui existe depuis plusieurs années avec une femme exceptionnelle, très lumineuse et qui avait envie de travailler son rapport à l'argent. Alors je l'ai fait en associant plusieurs techniques dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Euh, et donc je vais vous le raconter aujourd'hui. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet. Je fais cette chaîne pour parler de mon amour des constellations systémiques dans les organisations, mon amour des collectifs et des projets de cœur. Je vous invite à aller voir mon site internet nancydarding.com et puis parce que l'algorithme de YouTube est comme ça, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Alors la thématique, comment accueillir pleinement l'abondance financière qui circule déjà au sein de mon collectif. J'ai utilisé plusieurs techniques, je disais. Donc la première technique, je vous en ai déjà parlé un peu, c'est la fameuse roue de médecine de Dan van Kampenhout que j'ai connue grâce à Marie-Hélène Hellebout. Et c'est le schéma sur l'argent dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui se retrouve qui se retrouve là-dedans. Donc nous avons le nord, le sud, l'est, l'ouest. Avec la caméra, je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. Et par rapport à l'argent, le nord représente je n'ai pas d'argent et c'est ok. Le sud représente j'ai de l'argent et c'est ok. L'est représente j'ai de l'argent et c'est pas ok. C'est inconfortable. Et l'ouest représente j'ai pas d'argent et c'est inconfortable. Le bleu représente là où on a des ressources, représente un peu le point de vue méta qu'on peut avoir sur la situation. Et le vert représente là où toutes les parts sont rassemblées. Ça peut être aussi l'espace de la Terre, parce qu'on peut imaginer que c'est une roue qui est volumineuse, et donc qu'on a l'espace de la Terre et qu'on a l'espace du ciel. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai rajouté le masculin sacré, qui était représenté par ceci, que j'ai positionné dans le bleu, et que j'ai positionné ici, intuitivement, et puis ça a été validé par ma cliente. Et puis j'avais mis oui c'est ça, le féminin sacré, que j'avais mis ici, donc qui est dans l'intersection entre le nord et l'est, et à l'extérieur, quoi. Et ils ont été placés tous les deux pendant toute la constellation. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que c'est nouveau comme apprentissage et c'est Catherine Hudovernick qui me l'a fait vivre. Donc je te remercie Catherine si tu vois cette vidéo. Et c'est ma formatrice Catherine en constellation familiale. Je l'ai vécu dans une supervision. Quand je mets maintenant, puisque je le pratique, le masculin sacré, le féminin sacré dans la constelle, ça permet d'avoir la part adulte qui est présente pendant toute la constelle. Il peut y avoir des moments où l'enfant intérieur est très 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 pertinent, surtout quand on parle des projets de cœur. Ici, c'était le rapport à l'argent et je sentais que ma cliente pouvait très vite parler de son rapport à ses parents et d'être la petite
Et ici, elle avait envie de sortir de ce rôle-là et d'aller vraiment vers l'entrepreneuse de cœur qui, par amour, fait les choses et qui arrête de vouloir essayer de prouver quelque chose à ses parents. Donc ça, c'est dans le diagnostic de la demande que j'ai vraiment senti que cette énergie de la petite fille n'était, pour ce schéma-ci, pas ce qui était intéressant d'aller chercher, que c'était vraiment la femme adulte, dans sa puissance d'adulte, dans sa puissance de femme, qui réconcilie son masculin et son féminin. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai mis à l'extérieur. Ensuite, le projet. J'ai positionné le projet au centre, et qui était un projet qui pouvait parler et qui pouvait bouger. Et puis alors, elle a choisi ceci, qui, bon ça ne le sait pas, si elle voit cette vidéo, elle va découvrir, qui est très particulier pour moi, parce que à la fin de ma formation en constellation familiale, on a reçu, on pouvait choisir une petite figurine qui représentait quelque chose pour nous. Et moi j'ai choisi ceci, qui représentait pour moi, il y avait autant la petite fille qui était dedans, que la femme qui était dans toute sa rondeur, dans toute son lien à la terre. Et donc c'est cette figurine-là que ma cliente a choisie pour se représenter elle-même. Et elle a commencé par aller à l'ouest. Et là, à l'ouest, je lui ai demandé comment ça se passait pour elle dans son corps. Et est arrivée de manière assez forte la thématique de « je veux pas échouer ». Et là, j'ai utilisé la technique de la réappropriation de Peter Koenig. Vous connaissez le Peter Koenig système, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos si vous me suivez. Si vous découvrez ça, vous allez... Qu'est-ce que je pourrais dire ? En gros, c'est une manière de apaiser sa relation à l'argent en réunifiant des polarités à l'intérieur de soi. On projette souvent sur l'argent quelque chose qu'on projette à l'extérieur, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Et tout le travail de Peter Koenig va être de se le réapproprier, de s'autoriser des choses qu'on rejette et d'arrêter de conditionner des choses qu'on imagine comme positives. Je vais donner l'exemple, ce sera plus clair. Donc là, on était parti sur l'échec. Et donc c'est « je suis un échec » et c'est OK. Je suis un échec et c'est délicieux. Et là, on va dans la progression. Le corps résiste évidemment, parce qu'à l'intérieur d'elle-même, ça crie « mais non, je ne suis pas un échec, je suis une réussite. J'ai réussi quelque chose, on ne pourra jamais me dire que ce que j'ai mis en place ou même si je me plante plus tard, ce sera un échec. Je sais à l'intérieur de moi que j'ai une grande valeur. » Mais elle refusait tellement cet échec qu'elle ne voyait même pas qu'un échec peut être une réussite. Dans le sens où, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Charles Pépin qui parle de l'éloge de l'échec et qui raconte que Roger Federer était... enfin voilà, je sais plus, il a eu un accident, je sais plus si c'est du basket, enfin il faisait un sport, il a fait un accident avec ce sport, du coup ça n'a plus été, et c'est grâce à ça qu'il s'est lancé dans le tennis. La tarte tatin est un échec, c'était pas censé être comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs exemples comme ça où l'échec, se planter, c'est se planter. C'est permettre à l'arbre de grandir, c'est à la graine de se fissurer pour grandir. On sait toutes et tous que les échecs, les obstacles, les moments où on mord la poussière sont des moments d'ouverture vers autre chose. Dans les constellations, c'est très très présent. Bref, donc, je suis un échec, c'est délicieux. Je suis un échec et c'est joie. Et puis, et ça, tout ça, ça s'accompagne. Hein, on passe pas de... C'est pas évident, ça, voilà, ça s'accompagne. Et puis, on va vers la polarité inverse. Je suis une réussite. Et elle, son critère, c'était si je fais les choses par amour.
Et donc du coup, c'est de rendre cette réussite inconditionnelle. Je fais donc, j'ai réussi, même quand je ne fais pas les choses par amour. Ensuite, elle a décidé d'aller vers le nord. Et là, dans le nord, j'ai pas d'argent et c'est ok. Il y avait vraiment une grande sagesse, il y avait vraiment une grande ouverture, il y avait un calme, un calme. Il pouvait tout se passer. On est des poussières d'étoiles. Voilà. C'est Hubert Reeves qui disait ça. Ensuite, elle a été à l'Est. Et là, il y avait la saboteuse qui est revenue. Et c'était, mais je veux surtout pas me saboter. J'ai l'art de pouvoir faire des petits prix rien que pour moi. Je me sabote toute seule. Ou bien c'est la guerrière qui va mettre en place 1001 activités et qui va bosser comme une folle, hypothéquer sa maison, prendre tous les risques possibles. Depuis un espace de cœur et en même temps, je peux m'épuiser là-dedans. On peut même depuis un espace de cœur ne pas écouter ses limites de fatigue, de manque de ressources, de manque de ressourcement. Dans le militantisme, on peut aller mais tellement loin pour une cause de cœur. Donc là, c'était ça qui se jouait. Donc là, c'était je suis saboteuse et c'est ok, je suis saboteuse et c'est délicieux, je suis la reine des saboteuses, et puis je suis saboteuse et c'est joie, pour après aller à la polarité qui était, et elle, la polarité qu'elle a trouvée, c'est je suis divine. Je suis, divine, avec et sans amour pur. Bon voilà, c'était un moment particulièrement intense. Ensuite, elle a été goûter tout ça en allant dans le sud. Et là, dans le sud, c'était la joie intérieure. C'était je goûte à toutes les récoltes. J'ai de l'argent, je suis millionnaire. Et c'est joie. Il y avait vraiment une réappropriation de toutes ces parts, où là, on pouvait être dans la joie. Et pendant tout ce temps, j'allais à chaque fois, moi, sentir ce que le projet avait envie de raconter, ce que le projet souhaitait dire à ma cliente au fur et à mesure qu'elle était dans les saisons. Et de voir à quel point tout ce cheminement intérieur résonnait pour le projet, qui lui voulait du bien. Un projet avec une femme épuisée est un projet qui... Qu'est-ce que je dirais? Qui rayonne pas. Un projet avec une pression à l'action est un projet restreint. Et donc là, au fur et à mesure de son cheminement dans cette roue des saisons, elle a pu aller sur toutes les couleurs de l'argent. Et donc pouvoir se permettre de se planter, pouvoir se permettre de ne pas avoir d'argent et d'être cool avec ça, pouvoir se permettre de se saboter. Et du coup, évidemment, quand on se permet de se saboter, on ne se sabote plus. On sent le divin en soi, puisque c'était sa polarité. Et du coup, elle est prête à pouvoir faire des prix qui respectent son intégrité, sa valeur, la valeur de son service. C'est plus elle qui doit se vendre, c'est son service qui est un service de grande qualité. Et de pouvoir, à cet endroit-là, commencer à jouer avec l'argent, comme Peter Koenig parle de l'art des gens, et de l'art de poser son prix, de jouer avec des petits prix, des grands prix, voilà, de pouvoir être dans de la latitude, de mettre du plaisir et de la joie quand on fixe son prix, du plaisir et de la joie quand on parle de l'argent, tout autant que quand on parle de son projet de cœur. Et puis ici, c'est de pouvoir goûter à tout ça, goûter au cheminement. Donc voilà, je vous invite à
peut-être aller sentir comment la roue de médecine vient raconter, la roue des 4 directions, Dan van Copenhague qui parle plutôt des 4 directions, vient raconter votre rapport à l'argent, pouvoir aller jouer là-dessus, juste vous dire tiens, si cette roue raconte l'argent, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le nord, qu'est-ce qui se passe quand je vais vers l'est, est-ce que éventuellement j'ai directement envie d'aller à l'ouest, est-ce que c'est confortable le sud, parce que parfois c'est pas confortable le sud, et de bouger dedans. Et puis alors mettre du PKS avec Dan van Kampenhout, avec le féminin et le masculin sacré, ça fait une belle potion magique. À bientôt.